amis téléspectateurs, merci amis internautes de votre fidélité à cette émission Dimension prophétique. Aujourd'hui, il y a polémique dans le milieu des églises dites du message du temps de la fin autour de l'identité chrétienne. Pour ces églises, n'est chrétien que celui qui a adhéré aux enseignements de Frère Branham ou qui croit en Frère Branham. Pour eux, les fidèles des autres communautés ne sont pas de chrétiens. Cette manière de voir les choses est-elle correcte au regard de la Bible? Pour parler de ce sujet, amis téléspectateurs, amis internautes, nous avons invité sur ce plateau un serviteur de Dieu. Il s'agit, pour ceux qui sont habitués à suivre l'émission Dimension prophétique, du pasteur Yves Kalombo, que nous recevons sur ce plateau pour parler avec lui du sujet, le débat sur le branhamisme. Bonsoir, pasteur Yves. Bonsoir. Je signale aux internautes, aux téléspectateurs, vous êtes nombreux, que le pasteur Yves que nous recevons sur ce plateau est le pasteur de l'Assemblée chrétienne Logos Tabernacle. Cette assemblée est située dans la ville de Kinshasa, en République démocratique du Congo, sur l'avenue Kimpu, à son numéro 9, au quartier Panenga. Ceux qui voudront entrer en contact avec le pasteur, il y a un numéro de téléphone affiché au bas de l'écran. Le pasteur est disponible, il peut vous recevoir et répondre à vos différentes questions. Amis téléspectateurs, amis internautes, je n'anime pas cette émission seul. Cette émission, je l'anime avec mon confrère. Il s'agit de Prince Watini. Bonsoir Prince Watini. Bonsoir divin. Il s'agit aujourd'hui de continuer à creuser sur le débat sur le branhamisme. Nous avons le pasteur Yves en face de nous pour qu'il puisse essayer de répondre aux questions et apporter la lumière à ceux qui nous suivent sur cette question. D'entrée de jeu, pasteur Yves, oui, je vais vous poser une question directe. Quelle est d'après vous la véritable identification chrétienne au regard de la Bible, à la lumière des Écritures? Quelle est la véritable identification? Vous allez comprendre pourquoi je vous pose cette question comme question d'attaque, parce que nous voulons finalement arriver à faire cette nette différence pour, n'est-ce pas, ceux qui disent nous sommes dans le message et ceux qui peuvent dire tout simplement nous sommes des chrétiens. Directement, pasteur, dites aux téléspectateurs et aux internautes, quelle est la différence d'après vous, n'est-ce pas, de la véritable identité chrétienne? Bon, nous allons... merci pour la question d'abord. Et moi aussi, je salue tous les internautes et les téléspectateurs. Alors, nous devons d'abord tenir compte de quelque chose. Dans la Bible, l'identité chrétienne est chrétien, celui qui a accepté le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, et il s'est identifié avec lui et qu'il est né de nouveau. Je vais lire ici une petite écriture. C'est dans le livre de Matthieu, chapitre 28, au verset 20, au verset 19 et 20. Il dit que allez faire de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Ça, c'est le Matthieu. Et quand ils sont allés pour faire des disciples. Les disciples, un disciple, c'est quelqu'un qui suit l'enseignement d'un maître. Et nous voyons ici dans les Écritures que ceux qui ont accepté Christ, ils ont été baptisés au nom de Jésus-Christ. Et plus tard, dans le livre des Actes des Apôtres, on nous dit que les disciples, pour la première fois, furent appelés chrétiens. Et c'était à Antioche. Vous voyez. Alors, maintenant, aujourd'hui, quelle est la véritable identification d'un chrétien? Un chrétien, c'est quelqu'un qui a reçu Christ et qui est né de nouveau de l'Esprit de Dieu. Voilà la vérité telle qu'elle se présente. Maintenant, vous allez comprendre qu'il y a une polémique que nous devons carrément enlever, que nous devons examiner, qui consiste à dire, voilà, n'est chrétien que celui qui est dans les assemblées du message, qui ont adhéré aux enseignements de Frère Branham. Et que les autres qui sont dans les autres communautés ne sont pas des chrétiens. Cela est faux. Cela est faux. Même Frère Branham lui-même, il n'a pas créé une église à lui où il y aura ses adeptes à lui. Je m'en vais lire ici une petite citation de son message, dans son message,
les 7 âges de l'Église, l'exposé à la page 372. Là où il déclare ceci, il dit, à aucun instant, je n'apporte aux gens un message pour les pousser à me suivre ou à se rattacher à mon assemblée ou à fonder un groupe, vous voyez, une organisation. Je n'ai jamais fait cela et je ne le ferai pas maintenant. Je n'ai pas d'intérêt pour ces choses. Donc c'est une chose claire, il n'avait pas un groupe à lui, non. Les gens à qui il prêchait, il leur prêchait Jésus-Christ. Et ces gens-là ont accepté le Seigneur Jésus-Christ. Et c'est cela qui y était fondamentalement enseigné dans la Bible. Et que nous voyons ici, Frère Branham n'a pas fait une dénomination, une organisation à lui. Ce qui fait que nous avons aujourd'hui, pour enlever l'équivoque dans cette polémique qui est autour de l'identité chrétienne. Autour de la polémique en question, pasteur, oui. Je voudrais, dans vos réponses, que vous puissiez arriver à donner une précision oui. sur des données qui sont sur la place publique qui vous concernent. C'est une enquête qui a été diffusée par des confrères qui ont mené une enquête Gospel Cross News. Oui. C'est dans l'édition du 28 juin de l'année 2017. Oui. Ils ont mené une enquête sur vos enseignements et ils vous ont même contacté selon les reportages. Vous n'avez pas réagi à leur sollicitation. Non, c'est-à-dire d'abord quand ils parlent eux-mêmes de l'enquête. L'enquête, nous savons qu'en journalisme, l'enquête c'est un genre journalistique. Vous posez le problème et puis vous allez voir les intéressés pour poser des questions relatives à votre problématique que vous êtes en train d'examiner. Mais ils ne m'ont jamais vu. Et puis ils disent, frère Yves est-il dans le message? C'est ça la polémique. Dans le message, c'est où? Dans le message, c'est où? Vous voyez, ça n'a pas de sens. Et le problème ici, nous voulons rester avec ce que disent les Écritures. Pasteur Yves, c'est quelqu'un, j'ai reçu Jésus-Christ dans ma vie. J'ai fait l'expérience du Saint-Esprit. Vous voyez. Bon, maintenant, que signifie être dans le message? Ça n'a pas de sens. Je suis en Christ. La Bible m'enseigne que nous avons tous été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps. Là, il s'agit de 1 Corinthiens, chapitre 12, verset 13. Que c'est en Christ que je dois être. Parce que et on y entre par le Saint-Esprit. Parce que vous parlez de cela, pasteur. J'aimerais que dans cette lancée-là, vous puissiez directement répondre à la question: c'est quoi la différence entre être dans le message et être en Christ? Oui, mais c'est ça justement, c'est que ces églises-là ont créé comme confusion. Et ils ont la confusion dans la tête. Et ils pensent que quand quelqu'un suit les enseignements de Frère Branham, alors il est dans le message, entre guillemets, selon ce qu'ils disent, et que les autres qui ne sont pas dans le message sont, carrément, ne sont pas des chrétiens. Alors, expliquons d'abord que dans le message vient du monde anglophone. Je vais dire, les anciens frères Branham étaient anglophones. Alors, chez les anglophones, le message évangélique est couramment appelé message, the message. Même si vous allez dans n'importe quelle église chez les anglophones, quand ils prêchent, que ce soit les baptistes, les presbytères ou n'importe quelle église, les anglophones utilisent le mot message pour l'évangile. L'évangile, la bonne nouvelle. En utilisant ces mots message, ils ne font pas allusion au message. Non, pas du tout, parce que le mot message existe depuis belle lurette, depuis que les anglophones existent. Donc, c'est-à-dire que Frère Branham est venu après, en 1900, c'est combien? Vous voyez, ici, le message, en anglais, l'évangile, la bonne nouvelle, gospel, est aussi couramment appelé message. Quand dans l'église on dit de message, on parle justement de l'évangile, on parle de la bonne nouvelle. Maintenant, nous avons ici polémique, c'est-à-dire que lorsqu'on traduit les sermons de Frère Branham, ils ont repris le terme message comme il le disait aussi. Mais quand on dit message, c'est l'évangile, c'est la Bible, c'est la bonne nouvelle de Jésus-Christ.
Vous voyez, c'est ça le message. Maintenant, ici sur place, les églises dites du message du temps de la fin se sont fait tout simplement une fausse conception du terme message. C'est pourquoi il n'y a pas de différence entre l'évangile prêché par les apôtres, l'évangile centré sur Jésus, le baptême au nom de Jésus, la divinité de Jésus, avec ce que Frère Branham a enseigné, parce qu'il a voulu enseigner en se cadrant sur la Bible, sur la doctrine apostolique. Et ce qu'il a fait. Ce qui fait que dire à quelqu'un, dire à celui qui croit en Jésus-Christ et qui accepte Jésus comme Seigneur et Sauveur, lui dire qu'il n'est pas, il n'est pas dans le message, il n'a pas cru le message, parce que dans votre pensée, pour vous, message, ce sont les enseignements de Frère Branham et que c'est leurs églises, c'est une aberration. C'est carrément une aberration. Ce qui est dit clairement est que celui qui n'a pas cru au message de Frère Branham ne sera pas sauvé. C'est la question fondamentale. C'est ça. Donc ça dit que nous voudrions savoir. C'est vraiment une grosse erreur d'assimiler l'évangile de Jésus-Christ, n'est-ce pas, de le mettre de côté et de penser que l'évangile de Jésus-Christ est remplacé aujourd'hui par les sermons de Frère Branham. Ça sera faux. Vous voyez. Donc, dans les Écritures, comment un chrétien était-il identifié? Nous voyons Paul arriver à Éphèse, dans Acte 19, à partir du premier verset jusqu'au 7e. Les gens là lui disent que nous n'avons même pas entendu dire qu'il y a un Saint-Esprit. Il dit, alors, de quel baptême avez-vous donc été baptisé? Vous voyez, il dit, oh, du baptême de Jean. Il dit, non, Jean a baptisé du baptême de repentance, disant au peuple de croire en celui qui venait après lui. Or, pendant qu'il leur parlait, celui qui venait après lui, il était déjà venu. Christ était déjà venu, il est mort à la croix et c'était ressuscité. Ces gens-là ignoraient cette information. C'est sur place, quand ils ont cru cela, maintenant on les a baptisés au nom de Jésus-Christ, se faisant identifier dans sa mort, dans son ensevelissement et dans sa résurrection. Et quand Paul leur a imposé les mains, le Saint-Esprit est venu sur eux. Vous voyez, il est resté avec les Écritures. Alors aujourd'hui, pour devenir chrétien, qu'est-ce qu'il faut? Faudrait-il aller seulement écouter les enseignements de William Branham, ou nous devrions écouter l'évangile, la voix de l'évangile, tel qu'il est prêché dans les Écritures, au travers des serviteurs, bien sûr, qui sont loin et qui sont envoyés par le Seigneur. Voyez? Et chrétien, celui qui accepte Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, et qui se fait baptiser en son nom, et qui est né de nouveau, celui-là est un chrétien. Chrétien, il a l'esprit de Christ en lui. Vous voyez? Ce qui fait que c'est une erreur de dire que les autres communautés qui ne suivent pas, qui n'adhèrent pas aux enseignements, n'est-ce pas, de ces églises dites branhamistes, ne sont pas des chrétiens. Cette déclaration est fausse. Vous voyez, elle est fausse. Là-dessus, pasteur, parce que cette polémique autour de laquelle nous sommes en train d'échanger aujourd'hui, c'est autour de la personne de William Branham, autour des enseignements de William Branham. Je vous pose une question précise, tout en posant un constat. William Branham a prêché en Afrique du Sud, en Inde et partout au monde. Et au cours de ces campagnes d'évangélisation, de ces croisades, il y a eu des milliers et des milliers de convertis. C'est ça. Où est-ce que William Branham envoyait ces gens? Parce que nous cultivons, pasteur, nous lisons. Nous n'avons pas vu où William Branham a, après sa campagne d'évangélisation, créé une église et il a canalisé les gens dans cette église parce qu'il croit que c'est là qu'ils peuvent avoir un enseignement qui va les amener au salut. Où est-ce qu'il envoyait ces gens, ces nombreux convertis, pour qu'ils puissent aller continuer à croître dans la foi? C'est une très belle question. Parce que si nous allons lire William Branham lui-même, nous allons lire ce qu'il déclare dans ses questions-réponses, parce qu'il y avait des serviteurs de Dieu qui venaient aussi les rencontrer, poser des questions. Dans son document questions-réponses de août 64, paragraphe 39, il déclarera ceci. Je vais lire ça littéralement. Il déclare: maintenant, une grande partie de mon assemblée est constituée de pentecôtistes. Ça, c'est William Branham qui parle. Et c'est parce que le pentecôtisme est le message le plus récent que nous ayons.
dans les rangs dénominationnels. Et puis il déclare, pour ma part, je suis certainement d'accord avec eux, plus qu'avec n'importe quel autre dénominationnel. Vous voyez? Il dit, je penche vers le pentecôtisme, parce que c'est le message le plus récent. Et tous les convertis que j'amène à Christ, j'ai essayé de les diriger vers une église pentecôtiste. Vous voyez? Alors, ces églises pentecôtistes-là, ce n'est pas Frère Branham qui dirigeait ces églises. Ces gens-là qui sont allés là-bas, Frère Branham les a appelés des chrétiens, ce sont des chrétiens. Comment nous pouvons aujourd'hui dire, les églises dites du message du temps de la fin, peuvent-elles déclarer que les autres là qui sont dans les églises pentecôtistes ne sont pas chrétiens? Ça sera faux. Est-ce qu'ils ne dirigeaient pas les gens vers ces églises-là parce que les pasteurs de ces églises-là collaboraient avec lui? Bien sûr que peut-être qu'il collaborait avec lui. Et que les autres qui ne collaboraient pas avec lui, ils ne pouvaient pas diriger les convertis vers leurs églises. Je ne pense pas que Frère Branham connaissait tous les pasteurs. Je ne pense pas. Quand les gens se convertissent, ils vont dans leur quartier, ils vont dans leur zone. Il n'y a personne qui connaît quelle est l'église qu'ils vont fréquenter. Mais le conseil qu'il donnait était qu'ils aillent. Il dit, et tous les convertis que j'amène à Christ, j'essaye de les diriger vers une église pentecôtiste. Par contre, j'ai condamné les pentecôtistes par tous les moyens, disant que, selon l'Écriture, ils avaient tort d'être une dénomination et de refuser de marcher dans la lumière, alors que la lumière leur était présentée. Mais malgré tout, si je devais choisir aujourd'hui, opter pour une église parmi toutes celles qu'il y a dans le monde, j'opterais pour l'église pentecôtiste, pour ce qui est des dénominations. Mais pour ce qui est des individus, hommes et femmes, il y a des chrétiens authentiques dans toutes ces dénominations, méthodistes, baptistes, presbytériennes, luthériennes, ainsi de suite. Il les cite nommément. Il les cite nommément. Il dit qu'il y a des chrétiens. Il le dit clairement. Voilà la vérité. Pasteur Yves, c'est l'occasion ou jamais de le dire. Je rappelle dans la Bible, dans le livre de Jean, quelque part, les lecteurs de la Bible vont bien situer la chose. Il est dit à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Et la suite, lesquels sont nés, et tout ça, c'est la suite de l'Écriture. Parce que vous avez évoqué les âges de l'Église, vous avez fait un pas en arrière. L'évangile dont vous parlez, le message en anglais, prêché au temps de Paul, prêché au temps de Irénée, de Colomban, dans tous les âges, produit des chrétiens. Exact. On arrive en ce temps ici, l'évangile prêché produit des branhamistes. Des chrétiens branhamistes. Des chrétiens branhamistes. Ou tout court des branhamistes. Pasteur, où se trouve réellement le problème? Le problème se trouve au niveau de la présentation ou de la prédication de cet évangile. Alors, où se trouve la vraie vérité de cette déclaration de William Branham qui dit qu'il a prêché comme Paul, alors que ce que lui a prêché produit aujourd'hui des branhamistes et non pas des chrétiens comme Paul lorsque lui a prêché? Une très belle question. Vous voyez, c'est une très belle question. Parce qu'en réalité, lorsque Frère Branham prêche, il apporte la parole, vous avez posé la question fondamentale. Il dit, qu'est-ce qui doit être prêché? Qu'est-ce qui doit être présenté à l'individu en vue de sa foi, en vue de devenir chrétien? Ce qui doit être présenté à l'individu, on doit lui présenter Christ crucifié, mort pour lui, ressuscité pour lui. Voilà ce qui doit être présenté à l'individu. Dès le moment où vous vous écartez de cette chose-là, carrément vous êtes en dehors, vous êtes carrément dans une dénomination. C'est comme j'ai dit là, dans l'Ancien Testament, tu ne peux pas aller adorer Dieu main vide. Tu dois aller avec ton sacrifice. Le sacrifice, c'était pour l'expiation. Une expiation veut dire obtenir la faveur de Dieu pour pouvoir présenter maintenant soit ta requête ou ton problème. Mais ici, nous voyons qu'ils ont utilisé les agneaux, les chèvres, les boucs, etc. Ça, dans l'Ancienne Testament, l'Ancienne Alliance. Mais tous les sacrifices, disons, dans l'Ancienne Alliance, étaient le type de Christ
qui est notre sacrifice, parce que Jean-Baptiste, quand il le présente, il dit que voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Aujourd'hui, qu'est-ce que nous devons présenter chez les gens? Nous ne devons pas leur présenter Branham. On doit leur présenter Christ qui est leur sacrifice. Afin que, par la foi, ces individus, ces gens, ces candidats, s'identifient avec l'agneau qui est le sacrifice. Et c'est ainsi qu'ils deviennent un. Donc, et chrétien, celui qui a accepté Jésus-Christ et qui a fait l'expérience de la nouvelle naissance et qui est né de nouveau. Voilà vraiment la vérité comment elle est. Donc, voilà la déclaration, la déclaration d'un internaute. Je l'ai lu, je me suis dit, je vais poser cette question au pasteur Yves. Ouais. Il fait son commentaire, il dit, si un jour il se retrouvait au ciel et qu'il se retrouvait avec les chrétiens des autres dénominations, voilà les mots que lui a utilisés, c'est-à-dire les autres assemblées, les pentecôtistes, les méthodistes, les presbytériens, les protestants, les catholiques, s'il les trouvait au ciel, il posera la question à Dieu pour savoir où est le ciel de Branham. Ah, mais il se trompe. Branham n'a pas son ciel. Branham n'a pas son ciel. Donc, c'est du branhamisme. Nous avons déjà expliqué ça. C'est du branhamisme. Ce sont des doctrines créées de toutes pièces autour des sermons qu'ils ont lus, qu'ils ont entendus de Frère Branham. Comme nous l'avons dit, dans la Bible, je veux dire dans l'Église, le seul document officiel, le seul document de référence, c'est la Bible. La Bible est la révélation complète de Jésus-Christ. On n'y ajoute plus, on ne retranche plus. Vous voyez. Alors, quand nous voulons voir être chrétien aujourd'hui, être chrétien, c'est accepter Jésus-Christ et faire cette expérience de la nouvelle naissance, c'est-à-dire on reçoit le Saint-Esprit. C'est ça devenir chrétien. Pasteur, maintenant, appartenir à une église où l'on prêche les sermons de Frère Branham ne fait pas de vous un chrétien. Je ne pense pas, pasteur, qu'ils sont contre ce que vous dites. Mais accepter Jésus-Christ par la voix de Branham. C'est peut-être là qu'il y a un problème. Oui, mais quand vous allez accepter Jésus-Christ, oui, parce que c'est tel ou tel autre qui vous l'a prêché. Parce qu'on ne doit pas se voiler la face pour le dire. Tel ou tel autre serviteur de Dieu vous a prêché ce Christ. Nous ne croyons pas que ce serviteur de Dieu-là est envoyé de Dieu. Ah, voilà le problème. Voilà. Maintenant, acceptez Jésus-Christ par William Branham. Ça, c'est correct. Mais quand vous l'acceptez par n'importe qui d'autre, c'est là où il y a un problème, c'est là où le bas blesse. Voilà. Maintenant, nous posons... C'est ce que vous dites est bien, nous allons éclaircir ça, parce qu'évidemment, ce sont la confusion qui règne parmi les églises dites du message du temps de la fin. Nous allons prendre les questions-réponses de août 64 de William Branham lui-même, et on lui pose une question similaire. Je vais lire la question 349. Il est dit ceci: Frère Branham, est-ce vrai que personne ne devrait prêcher sauf vous? Vous voyez une belle question. Oui. On lui a demandé. Donc, ça veut dire que tout le monde doit croire par Frère Branham. Alors, on lui pose la question: Frère Branham, est-ce vrai que personne ne devrait prêcher sauf vous? Sauf vous. On continue, on dit: nous vous avons vu ordonner des hommes. Non pas seulement ça, mais Frère Branham lui-même, il a ordonné d'autres personnes comme des prédicateurs, comme tout pasteur peut faire, ordonner les autres comme prédicateurs. Même lui-même aussi, il a été ordonné comme pasteur. Alors, nous ne croyons pas que vous feriez ça si ces gens-là ne devraient pas prêcher. Voilà la question qu'on a posée. Une question claire. On dit, mais Frère Branham, est-ce qu'il n'y a que toi qui dois prêcher? C'est en 64. En 64. Il faut souligner que c'est une année avant sa mort. Avant sa mort. Vous voyez? Oui. Alors, on lui dit même que si réellement que toi, tu dois prêcher, mais comment tu as consacré d'autres personnes comme des prédicateurs? Poursuivez la lecture, parce que je vois ceux qui nous suivent, ils sont sur la soif de connaître la réponse de William Branham. Écoute comment il va dire. Il répond au 203, il dit: miséricorde, frères, sœurs, quelle que soit la personne qui vous a raconté que personne ne doit prêcher sauf moi, je serai un piètre sujet pour Dieu avec tout ça. Vous voyez? Non! Alors, tout homme qui sent un appel de Dieu dans sa vie, qu'il entre dans le ministère et se mette à prêcher. Nous avons besoin d'eux. Des hommes de Dieu sont loin partout dans le monde pour prêcher l'évangile. Celui qui est loin, ce n'est pas Frère Branham. Quand Dieu veut oindre
Oral Roberts, il veut oindre Thomas Bond, il veut oindre Bosworth, il veut oindre un ministre, soit en Europe, pour ça. Il ne va pas demander à Frère Branham. Soyons sérieux. Il a laissé des bandes. Au-delà des bandes, il y a une succession. Des enseignements, Non, quelqu'un peut les connaître. Mais c'est ça qui a amené. C'est ce qui a des amené. prédicateurs qui ont hérité de ces prédications et qui en font large diffusion. Non. Frère Branham n'a laissé aucun prédicateur formé au Branham Tabernacle qui serait venu, par exemple, comme missionnaire pour venir prêcher en Afrique. Il n'y en a pas eu. Ça, c'est la vérité. Il n'y a que les anciens qui savent de quoi je parle maintenant. Il n'y a pas eu un prédicateur. Le Branham Tabernacle ne reconnaissait pas les autres ministres. Dans leur, je vais dire, dans leur communauté. Ils n'avaient qu'un seul missionnaire, c'était William Branham. Quand William Branham est mort, c'est fini. Ils n'ont plus personne d'autre. Jusqu'à aujourd'hui, l'église de William Branham, c'est-à-dire le Branham Tabernacle, il n'y a pas de pasteur jusqu'à aujourd'hui. Vous comprenez, vous comprenez les chaos. C'est cet aspect que vous soulevez, c'est tellement fondamental que je voudrais que vous puissiez revenir là-dessus prochainement. Et parce que moi, à ce que je sache, il est présenté que vous autres pasteurs qui êtes du milieu des messages, vous êtes des auxiliaires des pasteurs, des prophètes. Pas du tout. Non, pas du tout. Comme ça. Ça sera faux. Regardez, c'est-à-dire que d'abord de son vivant, comme je viens de l'expliquer tout à l'heure, il n'y a pas eu un prédicateur préparé au Branham Tabernacle. Donc la preuve, c'est qu'après sa mort, il n'y a personne qui prêchait. Jusqu'à aujourd'hui, il n'y a aucun prédicateur formé par Frère Branham dans le Branham Tabernacle pour prêcher. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas eu. Donc, c'est pour vous dire tout simplement que dire que c'est lui qui doit aller prêcher partout, je pense que, et il n'y a personne qui est venu ici comme missionnaire pour venir, par exemple, formé par Frère Branham et qui soit venu ici. Ordonner pasteurs. Non, sinon on n'aurait jamais eu les désordres que vous voyez ici. Paul, lui, avant de partir, il a laissé Timothée, il a laissé Tite, il a laissé beaucoup de gens qu'il avait préparés. Mais Frère Branham n'en a pas laissé. Vous voyez. Donc, quelques personnes qui sont... Il y a d'abord, ce sont ces enfants qui sont restés, qui ne sont pas prédicateurs. S'ils le sont, peut-être Dieu connaît. Mais en tout cas, jusque-là, on n'a pas vu de Frère Branham, des enfants de Frère Branham en train de prêcher. Il n'y en a pas. On n'a pas vu des enfants de Frère Branham en train de prêcher. Voyez. Donc, déjà, maintenant, nous allons limiter Dieu. Non. Dieu, lui, continue son travail. Il a dit dans Éphésiens 4, il a donné les uns comme apôtres, les autres comme évangélistes, donc comme pasteur, docteur, etc. Qu'est-ce que vous dites, qu'est-ce que vous dites du ministère des bandes? Non. Est-ce que ce n'est pas la continuité du ministère de Frère Branham? Parce que nous voyons aujourd'hui... Non, ce n'est pas la continuité du ministère, parce que l'esprit n'entre pas... Souffrez que j'atterrisse. Il y a un groupe de gens qui ne sont maintenant d'aucune assemblée. Bon, c'est très grave. Et qui se sont mis en quarantaine. Et ils ne suivent que les bandes de William Branham. C'est peut-être cela, leur façon de suivre l'authenticité du message. Qu'est-ce que vous dites de ce ministère des bandes? Je ne pense pas que cela soit une église. Est-ce que le ministère, en fait, je vous complète, ce ministère des bandes doit-il compléter, Éphésiens 4? C'est-à-dire que Dieu n'envoie plus de ministres, alors maintenant il y a des bandes. Non, ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas. C'est-à-dire que c'est chercher à remplacer une ordonnance de Dieu où il a dit qu'il a donné les uns comme apôtres, prophètes, évangélistes, etc. Nous voulons remplacer cela avec des bandes. C'est-à-dire que pour le mouvement branhamiste, il n'y a plus d'évangélistes, il n'y a plus de prophètes, il n'y a plus de pasteurs, il n'y a plus d'apôtres. Alors là, c'est catastrophique. Et maintenant, vous allez rester, vous cloisonner, vous n'allez rester qu'avec, justement, les bandes qu'on est en train de mettre. Ces bandes-là, il n'y en a pas dans deux autres langues. Et je me demande comment l'épouse qui est dans le monde entier va entendre ça. C'est ça le travail de vous, les auxiliaires. Maintenant, vous allez faire la transposition de l'anglais en français, Chiluba, Lingala, Swahili, ainsi de suite. Divin, moi c'est que... Ça, c'est pas le travail de pasteur. Quand Dieu envoie un pasteur, il lui donne la tâche, il lui donne la commission. Chaque prédicateur qui est envoyé, Dieu lui donne la commission, ce qu'il va faire comme travail. Maintenant, on ne peut pas être, on n'est pas dépendant de William Branham. William Branham n'a pas appelé des gens au ministère. Il y a la manière dont Frère Branham a été présenté auprès des gens, a pris maintenant la lire de telle sorte que vous ne saurez plus arrêter
ce qui s'est installé dans les têtes des gens sous forme de fanatisme. Exactement. Vous avez présenté, vous avez glorifié Branham de la manière que même Dieu ne l'a pas fait, et les gens se sont détournés vers lui et ils ne voient plus Christ. Oui. Qu'est-ce qui est à la base de cela? Mais c'est ça le branhamisme, non? C'est-à-dire qu'au lieu de prêcher le ministère de Christ, on est en train de prêcher le ministère de William Branham. C'est ça la déviation. Quand vous entendez que j'élève ma voix pour condamner et mettre le peuple de Dieu en garde, c'est à cause de cela. Parce qu'ici, les anciens, c'est-à-dire que les hommes de premières heures, ils savent très bien qu'il y a une déviation. Mais ils ne veulent pas dire ça aux gens. Je ne sais pas pourquoi. Pourquoi ils ne déclarent pas ça? Ils devaient se lever tout haut et parler fort pour que les jeunes comprennent qu'ils sont entrés dans un mauvais chemin. Donc, cela est vrai. Ils ont mal présenté les choses. Nous devons présenter Christ. Pas William Branham. On doit présenter Christ. Frère Branham lui-même, quand il a prêché, il a présenté Christ. Il a prêché Jésus-Christ. Parce que, écoute, nous ne sommes pas les seuls qui avons écouté Frère Branham. Frère Batoloko, là, par exemple, les Tommy Osborne, ils ont écouté Branham. Oral Roberts, ils ont écouté Branham. Ils ont même apporté un témoignage sur lui. Oui, en live. Tous ces gens-là, ils l'ont suivi. Mais pourquoi eux n'ont pas fait cette doctrine-là? Il n'y a que nous. Il y a des gens qui ont été avec lui, dont les ministères ont été même impactés, dont les ministères ont reçu vraiment du feu. Ils sont partis prêcher Christ ailleurs. Ils n'ont pas prêché William Branham. Mais comment se fait-il que ceux-là qui ont été avec lui, qui ont marché avec lui, qui ont prêché partout, et leur ministère a continué avec le même surnaturel. Maintenant, quand nous regardons nous autres, ce qui est en train de se passer, cela est faux. Et à la lumière de la Bible, quelle aurait été la meilleure manière de présenter Christ tel que Branham l'a soutenu dans ses enseignements, d'après vous? À la lumière de la Bible, la meilleure manière de présenter Christ, selon que Branham aussi, parce que vous avez soutenu tout à l'heure que Branham a présenté Christ. Oui, il a présenté Christ. Sinon, on l'aurait dénoncé depuis les États-Unis. Il y a eu des hommes qui l'ont suivi, qui suivaient son ministère de plus près. Beaucoup de gens. S'il avait dévié, on allait déjà les dénoncer depuis les États-Unis. Mais Frère Branham, il avait vraiment un réveil et un don spirituel qui opérait, et tout le monde pouvait voir Christ se manifester au travers de son ministère, etc. Ce qui était tout à fait correct. Alors, quelle est la meilleure façon aujourd'hui de présenter Christ aux gens? C'est seulement de leur parler de Christ et ne pas parler de Branham. Point trait. Il n'y a pas autre chose. C'est de parler de Christ et non pas parler de Branham. Quand on présente Christ, c'est tout. Aujourd'hui, quand nous présentons, même quand nous lisons la Bible, j'ai dit, lisons dans Actes, lisons dans l'Épître de Pierre, lisons. Ce sont des hommes qui ont écrit à propos de Christ. Mais ces gens-là ne se mettent pas en avant. Ils restent en arrière. Ils ont présenté Christ. C'est Christ que nous devons élever. C'est Christ que nous devons montrer aux gens. Mais si maintenant, au lieu de montrer Christ, nous commençons à montrer comment le ministère de William Branham était glorieux. Mais c'est fini, les gens vont voir Branham. Que plutôt que de voir Christ. C'est Christ qui mérite toute la place. C'est Christ qui mérite tout l'honneur. Lui doit être glorifié. Même Jean-Baptiste a dit, je dois diminuer. Écoute, un homme comme Jean-Baptiste, même Jésus a loué Jean-Baptiste. Mais Jean-Baptiste dit, je dois diminuer et lui doit croître. Christ doit croître. Vous voyez cette chose-là. Donc, ici, nous avons expliqué clairement que les gens doivent comprendre que être dans le message n'a aucun sens. Mais c'est plutôt être en Christ. Et en Christ, comment on y entre? On y entre par le baptême du Saint-Esprit. Et comment avoir le Saint-Esprit? Il est écrit, Jésus a dit dans Jean 7, 39, 38, celui qui croit en moi, les sources d'eau vive couleront de son sein. La Bible dit, il parlait de l'Esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui. C'est-à-dire, si vous croyez en Christ, vous allez recevoir l'Esprit. Vous voyez? Donc c'est la seule façon de le voir, donc de le présenter. Vous voyez? Accepter Christ. C'est ça. Être en Christ, c'est recevoir le Saint-Esprit, être en lui. On est identifié en lui, on est un avec lui. Maintenant, c'est ça la chose, être en Christ. Mais être dans le message, ça veut dire quoi?
c'est une confusion parce qu'ils ont une fausse conception de ce qu'ils appellent message. Au lieu que ça soit l'évangile, ok, ils comprennent mal. Qu'est-ce qui montre qu'ils comprennent mal? Ils comprennent mal parce qu'ils considèrent les autres chrétiens qui sont dans les autres communautés comme n'étant pas des chrétiens parce qu'ils n'ont pas adhéré aux enseignements de William Branham. Ce sont des dénominationnels. Ah, donc ils disent comme cela, ils sont des dénominationnels. Mais eux-mêmes, ils ont aussi fait une grande dénomination. Frère Madame n'a jamais fait les la dénomination. téléspectateurs ont compris que l'appel ici est d'être en Christ et non pas d'être dans le message. Fidèles téléspectateurs, je vous rappelle que vous êtes en train de suivre l'émission Dimension prophétique. Et nous sommes en train de parler du débat sur le branhamisme, c'est ça le thème du jour. Et pour cela, nous avons le pasteur Yves Kalombo, qui est le responsable du ministère chrétien Logos Tabernacle dans la ville de Kinshasa. C'est avec lui que nous sommes en train de parler de ces choses. Pasteur, la télévision, c'est le temps. Oui. Nous avons parlé de beaucoup de choses. Et essentiellement, nous avons tourné autour de l'identification chrétienne. Oui. Pour comprendre, parce qu'il y a cette polémique. Ceux qui croient le message de William Branham se prennent eux seuls comme étant chrétiens et tous les autres qui ont cru la parole de Dieu, l'évangile du salut, Amen. par la voix de tous les autres serviteurs de Dieu, ils sont des païens, ils vont en enfer, ils sont perdus voilà. et tout ça. Qu'est-ce que vous pouvez dire à la fin à tous ceux qui nous ont suivis aujourd'hui par rapport à cette identification chrétienne? Je veux poser une question d'insistance. Je crois que vous avez largement développé autour de ça. Oui. Et c'est avec ça que vous allez terminer. Une question d'insistance. Comment devient-on chrétien? Est-ce que c'est en adhérant à une église qui prêche avec les sermons de William Branham, ou bien il y a une autre méthode, un autre procédé pour devenir chrétien? Pasteur, avec ça, vous allez chuter et nous aurons ainsi consommé toutes les minutes qui nous sont imparties. Ok, nous avons fait comprendre que c'est une grosse erreur de prétendre que il faut être dans l'église du message. Nous avons expliqué d'abord que l'église du message de William Branham n'existe pas. Ça, c'est un. Parce qu'il l'a dit lui-même, il a dit qu'il ne le fera jamais et il ne l'a pas fait. Ça, c'est un. Il dit même que si aujourd'hui je viens faire une dénomination, alors je vous ai trompé. Il dit même comme ça. Donc, ça, c'est une des choses. Deuxièmement, parce que les autres croient que les assemblées qu'ils ont là, c'est ça le message, c'est ça les églises de Branham. Donc, en réalité, Branham n'en a pas fait. Ça, c'est eux-mêmes qui ont fait leur église là. Deuxièmement, ils ont une mauvaise compréhension du terme message. En anglais, message. Message, c'est l'évangile. Ils doivent comprendre que quand quelqu'un croit l'évangile, c'est ça le message même. Le Christ. Quelqu'un qui a cru ça. Il n'a pas besoin nécessairement d'appeler ça message, il peut appeler ça évangile, bonne nouvelle. Vous voyez. Pour devenir chrétien, nous le disons encore à haute voix, ce n'est pas en embrassant les sermons de William Branham, ce n'est pas en prenant sa photo, ce n'est pas en croyant qu'il est prophète. Non. C'est en croyant en Jésus-Christ. Et on devient identifié avec Jésus dans l'expérience du Saint-Esprit. On reçoit l'Esprit de Christ. C'est ça qui fait de nous des chrétiens. Donc que cette polémique-là, vraiment, soit ôtée au milieu des enfants de Dieu qui comprennent que les chrétiens, c'est vraiment quelqu'un qui s'est identifié avec Christ. Amis téléspectateurs, pour devenir chrétien, il faut croire en Jésus-Christ. Et tout celui qui a cru en Jésus-Christ comme son Seigneur et son Sauveur personnel est un chrétien. Vous l'avez entendu de la bouche du pasteur Yves, notre invité. Pasteur Yves, nous vous remercions d'avoir accepté notre invitation aujourd'hui. Je n'étais pas seul, j'ai animé cette émission avec Prince Watini. Merci Prince merci. de cette participation. Toute l'équipe technique qui a concouru à ce que ces images puissent vous parvenir dans vos maisons. Bien entendu, parce que même les internautes devant leur laptop, ils peuvent recevoir ça dans leur maison. Nous disons merci aux dames et aux messieurs, les braves qui ont travaillé durement pour que ces images vous parviennent. Dimension prophétique, nous prenons rendez-vous avec vous au prochain numéro et nous vous disons
Bye bye.